Saviez-vous que le mot jean vient de la ville italienne Gênes, où les marins étaient connus pour porter de robustes pantalons en futaine. Au XVIIIe siècle, on parlait déjà de jean et fustine. Un siècle plus tard, ça a donné pantalon en jean. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de jean et tous les autres pantalons. Et on va répondre aux questions suivantes. Comment savoir si mon pantalon est parfaitement à ma taille? Comment le choisir? Comment le porter? Comment l'entretenir et où l'acheter? Et en plus de ça, on va corriger une erreur qu'il faut absolument que vous arrêtiez de faire. Donc continuez de regarder, ça va vous plaire. Salut tout le monde, ici Alisha, fondateur du mouvement Les Nouveaux Hommes, où l'on se sert des publications scientifiques pour montrer à tous les hommes comment améliorer leur vie sociale, leur vie professionnelle, leur éducation morale et bien évidemment leur apparence, dans le but d'atteindre leur plus grand potentiel et ainsi vivre la vie de leur rêve. On dit souvent que l'homme idéal n'existe pas. Mais le pantalon idéal, lui, existe bel et bien. Il vous fait paraître plus grand et donne l'illusion que le haut de votre corps est plus musclé qu'il n'est réellement. En revanche, le mauvais pantalon vous fait paraître plus petit et plus gros. Il est donc très important que vous connaissiez les caractéristiques d'un bon pantalon. Sinon, ce sera un gros problème pour votre silhouette et l'image que vous renvoyez. Donc, on va procéder niveau par niveau et je vais vous dire quelles sont les caractéristiques que votre pantalon doit avoir s'il est à la bonne taille. Commençons par la taille et les fesses. Le pantalon doit se poser le plus normalement possible au niveau de la taille. On parlera de taille normale. Toujours sous le nombril. Quoique légèrement plus bas pour un jean. On parlera de taille basse dans ce cas-là. Maintenant, l'idée est que le pantalon doit se poser le plus normalement possible, tenir sans ceinture, alors que le jean doit être le plus serré possible au niveau de la taille, de telle sorte que vous ne puissiez passer qu'un seul doigt. Donc, si votre jean est à la bonne taille, si vous pensez avoir trouvé le pantalon qui est à la bonne taille au niveau de la taille, eh bien, faites une chose pour moi, faites quelque chose de très important. Essayez la taille qui est juste en dessous. Et ce, peu importe la taille que vous pensez porter. Il y a deux raisons à cela. La première est qu'un pantalon s'élargit avec le temps, surtout s'il est en coton. Et la deuxième est qu'une recherche a montré que les tailles indiquées sur les pantalons sont généralement différentes des tailles réelles. Et en plus, ces différences changent en fonction de la gamme de prix. Donc, peu importe la taille que vous pensez porter, essayez toujours la taille qui est en dessous. Pour être sûr que votre pantalon est à la bonne taille, remplissez vos poches comme d'habitude et portez votre pantalon sans ceinture. S'il tient, c'est qu'il est à la bonne taille. S'il ne tient pas, s'il descend trop, c'est qu'il est trop grand. En revanche, si vous observez des plis partir du bas de la braguette et remonter en haut du pantalon, ou alors des plis au niveau des fesses, c'est qu'il est trop serré. Donc, faites en sorte de toujours regarder cette partie de manière à ce qu'elle épouse parfaitement votre silhouette à ce niveau-là. Une fois que c'est fait, vous aurez trouvé la bonne taille. Cette partie est généralement très compliquée pour nous les hommes, puisqu'une recherche a montré que, c'était en 2013, c'était Chatamarant, Simons et Le Riche, ils ont montré que lorsque des hommes ne sont pas satisfaits de leur taille, ils ont tendance à prendre des pantalons pour masquer tout ça. Les personnes qui sont fortes en taille auront tendance à prendre des pantalons trop larges. Ce qui est une erreur, parce que comme je vous l'ai dit, quand le pantalon est trop large, vous paraissez plus gros. Donc il faut quelque chose qui épouse parfaitement votre silhouette. Maintenant, passons aux jambes. Les jambes doivent, au niveau du pantalon, épouser parfaitement votre silhouette. Autrement dit, elles ne doivent pas trop les mouler, mais en plus de ça, il ne doit pas y avoir trop de plis. S'il y a trop de plis, c'est que c'est trop grand, il y a trop de tissu, ça ne sert à rien. Au niveau des jeans, je ne vais pas me risquer à vous donner des coupes, puisque les coupes changent généralement d'une marque à l'autre. Mais généralement, la coupe slim et la coupe semi-slim correspondent à ce que je viens de vous dire. Donc faites en sorte de trouver une taille qui épouse parfaitement vos cuisses. Et là, vous aurez ce qu'il faut au niveau des jambes. Maintenant, passons au bas des jambes. Le bas des jambes, c'est très simple. Au bas des jambes, le tissu va venir se poser sur le pantalon. Et en se posant sur le pantalon, il va faire quelque chose de très intéressant.
il va se replier. Il va créer une protubérance de tissu. Cette protubérance de tissu va s'appeler cassure. Chez les nouveaux hommes, on ne veut qu'une seule et unique cassure. Pourquoi? Parce que plus il y a de cassure, et plus vous paraissez petit. Donc on ne veut pas ça. Donc une seule cassure. Maintenant, il y a quelque chose de très important que vous devez accepter, disons accepter. Puisqu'il y a un phénomène de mode qui va à l'encontre de ce que je vais vous dire. Vous allez comprendre pourquoi. Si un pantalon est trop grand, emmenez-le pour une retouche. C'est la seule solution que vous avez. Ne faites pas, s'il vous plaît, d'ourlet sur les pantalons qui sont trop grands. C'est ridicule. D'une manière générale, ne faites pas d'ourlet. Là, ça va à l'encontre de tout ce qu'on voit dans la rue. Eh bien, c'est un phénomène de mode qui va passer. Un phénomène de mode d'ailleurs stupide. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le pantalon, lorsqu'on fait un ourlet, il vient briser la ligne de la silhouette. Donc il vous fait paraître plus petit. Et c'est pas ce qu'on veut. C'est absurde. Un pantalon va vous faire paraître plus grand et vous muscler le haut du corps. Donc, si vous voulez vraiment faire des ourlets, il n'y a que dans quelques cas que ça passe. Sur un pantalon classique, si vous faites un ourlet, il doit être cousu. C'est simple, on appelle ça un revers. Il doit être cousu. C'est la seule alternative. Maintenant, si vous voulez réellement faire des ourlets qui sont non cousus sur d'autres pantalons, voici ce que vous devez retenir. Premièrement, ne faites jamais ça lorsqu'il fait froid. Ça paraît logique. Mais si vous saviez le nombre de lycéens et d'autres personnes moins âgées que j'ai vu, moins jeunes plutôt, que j'ai vu en hiver avec des ourlets, c'était ridicule mes amis, c'était ridicule. Donc, j'aurais bien dit ne faites pas d'ourlets en hiver, mais avec l'hiver qu'on a eu, c'est un peu compliqué de dire ça. Donc quand il fait froid, pas d'ourlet. Maintenant, quand il fait chaud et que vous voulez dégager un peu vos mollets, vous avez le droit. Mais faites le bon ourlet pour le bon pantalon. Alors, ce que je m'apprête à dire est très simple. Si votre pantalon, si votre jean est un jean brut et assez épais, faites un simple ourlet de 5 cm maximum. Maintenant, si c'est un jean qui n'est pas trop slim sur le bas, ce que vous pouvez faire, c'est prendre avec votre pouce et votre index le tissu sur l'intérieur, au niveau de la couture, et le replier sur l'avant, et ensuite faire 2 ourlets. Maintenant, si c'est un simple chino, vous pouvez prendre le revers qui est déjà cousu, et vous en servir comme la taille pour les 2 ourlets maximum que vous pourrez faire. Voilà. Ça, c'est les 3 ourlets que vous pouvez faire lorsque vous faites des ourlets. Mais n'allez pas plus loin s'il vous plaît, car personne n'a envie de voir vos mollets. Donc vous l'aurez compris, pour qu'un pantalon soit à la bonne taille, il faut que la ligne de la silhouette soit droite et vous fait paraître plus grand et muscle le haut de votre corps. Maintenant que vous savez choisir des pantalons qui sont parfaitement à votre taille, laissez-moi vous rajouter un ingrédient important également, c'est la qualité du tissu, la qualité de la couleur, la qualité des coutures, la qualité du pantalon en général. Alors, pour le tissu, pour les pantalons, c'est pas extrêmement important. Choisissez le tissu que vous voulez, mais préférez des tissus 100% naturels, car de 1, ils seront plus agréables au niveau de la peau, c'est cool de porter des choses agréables, mais en plus de ça, ils seront généralement plus esthétiques. Pour les jeans, par contre, c'est plus compliqué. Préférez des jeans qui ont des couleurs profondes, avec éventuellement des reflets métalliques. Si votre jean est délavé et vous ne pouvez pas voir la couleur d'origine, regardez simplement derrière la poche arrière de votre jean, vous verrez la couleur. Et en ce qui concerne les usures, choisissez des jeans qui ont peu d'usure. Sinon, ça renverra quelque chose d'assez négligé. Et en plus, de toute manière, un jean qui a beaucoup d'usure, c'est un jean qui est de piètre qualité. La deuxième chose que vous devez regarder, c'est les coutures. Plus les coutures sont rapprochées et séparées de manière uniforme, et plus il y en a, et plus le jean ou le pantalon est de bonne qualité. Certains disent qu'il faut 5 coutures par centimètre. À vous de voir. Maintenant, la troisième chose qui est extrêmement importante au niveau de la qualité, c'est la couleur. Les couleurs doivent être profondes, les couleurs doivent être réelles, les couleurs doivent être belles, tout simplement. Sinon, ça va tyranniser votre tenue et vous rendre quelque chose de pas terrible. Donc voilà. N'hésitez pas à revoir le cours sur un achat réussi pour voir ce qu'il faut réellement regarder au niveau de la qualité. On passe à la suite. Alors maintenant que vous avez un pantalon de bonne qualité et qui est à la bonne taille, vous devez savoir comment le porter pour ne pas tout gâcher. Alors il y a quelques règles que vous devez garder en tête.
Si c'est un jean, pas de sagging. Autrement dit, un jean, ça se porte à la taille. On a dit taille basse au tout début, vous vous souvenez? Donc, on ne devrait pas voir votre caleçon. Alors arrêtez vos conneries. L'image que vous renvoyez, vous avez déjà entendu la citation qui dit « Si jamais vous vous habillez pour le job que vous voulez, alors vous obtiendrez ce job. Ne vous habillez pas pour le travail que vous avez, mais pour le travail que vous voulez. » Lorsque vous faites du sagging avec votre jean, ce que vous dites, c'est « Je vais aller en prison ». Ça n'a pas de sens, alors faites plus ça. Maintenant, la deuxième chose, c'est que si vous portez un jean, la veste en jean, c'est rarement une bonne idée. J'ai déjà vu de bons exemples, mais c'est rarement une bonne idée. Donc évitez ça. Le pantalon, le jean, vous pouvez les porter avec à peu près tout en fait. Vous pouvez porter ça avec un t-shirt. Plus le t-shirt est haut de gamme, et plus vous pouvez le porter avec des pantalons haut de gamme. Vous pouvez porter ça avec une chemise et une cravate, avec un trench. Ou alors vous pouvez porter ça avec un pull tout simplement et un manteau. Vous avez le choix, mais faites juste en sorte de faire correspondre correctement les couleurs et la qualité des tissus. C'est comme ça que vous réussirez à créer de bonnes tenues. Voilà. Maintenant que vous avez les meilleurs pantalons et les meilleurs jeans qui soient, il serait dommage de les perdre au bout de quelques mois. Du coup, il est très important pour vous d'apprendre à les entretenir. Alors, pour les pantalons en coton, vous pouvez les passer en machine, c'est pas un problème. Respectez juste l'étiquette et faites-les sécher sur le fil avec des épingles. Mais jamais en machine. Jamais en machine, les gars. Maintenant, pour les pantalons qui sont un peu plus haut de gamme, c'est-à-dire les pantalons en laine, là, la machine, on oublie. Vous devez soit les laver dans une baignoire, soit les laver dans une bassine. Peu importe. Faites avec ce que vous avez. Comment? Avec de la lessive pour tissu délicat. Et une fois que c'est fait, rincez-les avec de l'eau froide et ensuite épongez-les dans une serviette absorbante. Ne les tournez pas ou ne les froissez pas pour enlever l'eau. Non. Épongez-les dans une serviette, sinon vous allez les abîmer. Et ensuite, pour les faire sécher, posez-les à plat et laissez-les sécher à l'air libre. Pas sur un fil, sinon ça va les déformer. Maintenant, passons au jean. Lorsque vous achetez un jean assez haut de gamme, un jean brut, il est généralement trop rigide pour être porté. Ce que vous pouvez faire, c'est de laisser tremper pendant 1 heure dans de l'eau chaude, dans une bassine ou dans une baignoire. Là encore, tout dépend de ce que vous avez. Et une fois que c'est fait, vous aurez un jean portable. Maintenant, pour le laver, c'est une autre histoire. Un jean, ça se lave assez rarement. Si vous devez réellement laver votre jean, faites en sorte de ne pas excéder un lavage tous les 3 mois. Sinon, vous allez l'abîmer, lui faire perdre sa forme, lui faire perdre ses couleurs, et ce n'est pas une bonne chose. Pour le laver, vous avez 3 solutions. Soit vous l'envoyez au pressing, et là c'est la meilleure solution pour tout ce qui est jean très haut de gamme, jean très cher, dans un bon pressing bien sûr. Deuxième solution, vous le mettez à tremper dans une bassine ou une baignoire d'eau tiède, avec de la lessive pour couleur sombre, et ce pendant une bonne heure. Et ensuite, vous le rincez. Et pareil que pour les pantalons en laine, vous les essorez, on va dire essorez dans une serviette absorbante et vous les laissez sécher à plat, toujours à plat, pour pas les déformer. Et troisième solution, vous les mettez en machine, à froid, avec toujours de la lessive pour couleur sombre et un petit bouchon de vinaigre pour fixer les couleurs, pour faire en sorte qu'elles ne s'échappent pas pendant le lavage. C'est tout. Donc dans tous les cas, en fait, respectez votre jean en le lavant le moins possible et en faisant en sorte de le faire sécher à plat, jamais en machine. Maintenant, il y a quelque chose que je dois vous rajouter, c'est que il y a beaucoup de gens qui lavent et qui ensuite sèchent en machine. Ne séchez jamais en machine, les gars. Mais de toute façon, peu importe, quelle que soit la qualité, quel que soit le prix que vous avez mis dans un vêtement, le séchage en machine détruit toujours le tissu. Alors évitez complètement ça. Maintenant, si vous voulez repasser vos jeans, vous pouvez le faire. C'est pas un problème. Mais vos pantalons un peu plus haut de gamme en laine, évitez généralement de les repasser. Mais si vous devez les repasser, repassez-les avec chiffon interposé. Voilà. Pour éviter d'avoir à laver constamment vos jeans, il vous suffit d'une chose. Évitez de les porter 2 jours d'affilée. Et lorsque vous avez fini de les porter,
retournez-les et laissez-les s'aérer pour éviter que les odeurs prolifèrent, que les odeurs se créent. Voilà, c'est tout. Et là, mes amis, vous savez tout ce qu'il y a à savoir pour faire en sorte que vos pantalons et vos jeans aient une longue durée de vie. Voilà, maintenant que vous savez tout ça, il n'y a plus qu'une seule chose que vous devez savoir, c'est où acheter ces magnifiques pantalons et ces magnifiques jeans. Pour ça, j'ai préparé une sélection des 10 marques pour les pantalons et des 10 marques pour les jeans, de manière à ce que vous puissiez choisir les meilleures marques possibles en fonction du budget dont vous disposez. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'il y a un truc que je déteste, c'est passer toute une après-midi à faire du shopping pour finir par ne rien trouver. Ça, c'est un truc qui m'agace, qui m'insupporte, et du coup, j'ai pas envie que vous passiez par là, donc je vous ai mâché le travail. Si vous voulez le détail de cette liste, il vous suffit de télécharger le PDF qui accompagne ce cours sur le site. Voilà, c'est totalement gratuit, vous inquiétez pas. Maintenant que vous savez tout ça, mes amis, j'ai un truc à vous dire, j'ai un truc à vous confier. Le pantalon, c'est la charpente de toutes vos tenues. Donc il est très important que vous maîtrisiez ce cours. Il est très important que vous maîtrisiez ce cours pour créer les meilleures tenues possibles. Et une fois que vous pourrez faire ça, servez-vous de tout ce que vous avez appris pour créer les meilleures tenues possibles, pour améliorer votre apparence, pour améliorer l'apparence des autres, et pour créer la vie de vos rêves. Et de surtout, changer les choses pour un monde meilleur dès aujourd'hui. La vieille barbe et les Marcel aussi, ça c'est horrible. Moi c'est la chemise, le t-shirt en dessous de la chemise, horrible, faut arrêter.